Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but l'orienté. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Toi, Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient. Un podcast présenté par Romain Wex. Salut à vous, supporters des Merlus, un poil déçus peut-être en ce début de semaine, c'est normal. Après un scénario de dingue vendredi soir à Rodez où Lorient a fait un simple match nul 3-3, on revient sur cette rencontre et ce dernier but improbable du gardien de Rodez. La galère des matchs à l'extérieur continue pour le FCL. Lorient doit donc se reprendre à domicile ce mardi face à Dunkerque. Le deuxième reçoit le troisième de Ligue 2. Coup d'œil sur la rencontre. La rédaction des sports de Ouest France est en place. C'est parti, bienvenue. Salut Baptiste. Salut Romain, bonjour à tous. On accueille dans ce podcast Thibaut Breton de la rédac de Ouest France. Également, salut Thibaut. Salut Romain, salut à tous. En remplacement de Quentin Bourbon. On démarre directement sur ce match fou finalement, Thibaut Baptiste, qui a tourné en défaveur des Merlus. 3-3 face à Rodez. Un nul qui a finalement un goût de défaite. Ouais, évidemment, un nul qui a un goût de défaite. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Olivier Pantaloni juste après le match, que la déception était à la hauteur d'une défaite parce que mener comme ça 3-1 jusqu'à la 85e, mener pendant tout le match et concéder un match nul sur une rencontre qui pouvait permettre aux Merlus de reprendre la tête du championnat, c'est évidemment frustrant. Et je pense que la réaction des Merlus contre Dunkerque va être vraiment intéressante. Ouais, Thibaut, tu dis frustrant, moi je vais même plus loin, c'est peut-être fort de dire faute professionnelle, mais quand on s'appelle Lorient, quand on se déplace à Rodez, déjà avant le match, on se doit de montrer les muscles et encore plus quand on mène 3-1 à la 88e. Clairement, de prendre 2 buts comme ça, c'est inacceptable. Le but du 3-2, ça vient d'une mauvaise relance plein axe. Une défense qui recule, qui laisse Taibi, le milieu de Rodez, s'avancer tranquillement et frapper. À ce niveau-là, on n'a pas le droit. Et puis, sans parler du 3-3, clairement, Lorient a été un peu la risée sur les réseaux sociaux. Le gardien qui monte, qui égalise de la tête à la 97e minute. Enfin voilà, c'est un peu le pompon. Le gardien est tout seul au milieu de la défense, aucune agressivité, une défense attentiste. Enfin, c'est clairement Lorient s'est vu trop beau, certainement à 3-1, et ces 2 points perdus, ça fait très mal aux têtes, et c'est vraiment la mauvaise opération. C'est vrai que c'est assez improbable finalement ce match, cette fin de match. On a cru longtemps aussi que Lorient avait tué le match pour vous, ou vous avez vu que finalement c'était en train de changer, que Rodez prenait le dessus? Étonnamment, même sur le but du 2-0, on sent pas que Lorient est en capacité de maîtriser le match, en tout cas de maîtriser le score, parce qu'à aucun moment Rodez n'a réduit l'intensité, au contraire, elle a été poussée par son public pendant tout le match, et il y avait que 4000 spectateurs, donc c'était pas non plus une ambiance qui devait impressionner des Lorientais qui jouent la montée. C'est comme disait Baptiste, c'est franchement une faute professionnelle à ce niveau-là, parce que avec 2 buts, ils doivent être capables de sécuriser le match. Ils auront d'autres situations similaires dans la saison. Ça peut être un point de départ. En tout cas, je leur souhaite. Il va falloir réagir extrêmement vite. Et puis c'est vrai que tu en parlais, Baptiste, ce dernier but, improbable aussi avec le gardien tout seul. Pourtant, c'est lui qui portait le maillot le plus voyant avec son jaune fluo. Ça aussi, c'est fou, cette fin de match. C'est assez rare quand même. Ouais, c'est fou. Ça tombe vraiment sur la dernière occasion du match. Donc je veux dire, quand tu as un corner, quand tu mènes 3-2, déjà tu prends un but largement évitable avant, tu serres les dents et sur une dernière action, tu mets l'intensité, tu mets le petit coup de coude qui va bien, le petit tirage de maillot, un peu filou. Enfin, je veux dire, tu montres que tu en veux et que tu défends tes 3 points à la dernière minute. Là, le gardien se démarque et il est vraiment seul au 6 mètres pour mettre sa tête. Enfin, à ce niveau-là, tu n'as vraiment pas le droit de laisser un joueur comme ça sur la dernière action du match. Sincèrement,
J'aurais été curieux de savoir ce qu'a dit l'entraîneur à la fin du match aux joueurs, mais clairement, Lorient n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Et on en reparlera, mais la défense, ça commence à faire beaucoup à ce niveau-là. Quand on sait qu'en Ligue 2, les matchs, des fois, se jouent sur pas grand-chose, il faut savoir aller gagner les matchs 1-0, un peu à l'arrache. Quand on se tire une balle dans le pied en prenant des buts comme ça, non, Lorient n'a pas le droit. Avant de continuer de parler de ces flops, de ce match nul à Rodez, est-ce que vous avez vu quand même des tops? On a encore vu Kroupi buteur. Ouais, Kroupi, inévitablement, c'est le joueur de ce début de saison, en tout cas de ses dernières rencontres. Et d'ailleurs, on a vu, parce qu'il est sorti à la mi-temps, et l'animation offensive des Lorientais, c'était extrêmement pauvre. Il est remplacé par Tozin, qu'on a quasiment pas vu sur le match. Bamba, moi, je l'ai trouvé vraiment généreux. Puissant, il a pesé franchement sur la défense, mais il a manqué cruellement de justesse. Il a plusieurs situations où il aurait pu permettre à Lorient de se mettre définitivement à l'abri. Et il a manqué de justesse. Donc le secteur offensif sans Kroupi, c'est quand même assez alarmant. Même si Soumano fait encore une rentrée où il marque, donc c'est plutôt encourageant aussi. Soumano, très bon joueur de Ligue 2. Voilà, on va pas revenir sur son parcours, mais il a fait des prêts qui ont été concluants, notamment à Quevilly, dans des équipes entre guillemets moindres sur le papier, où il s'en sortait et il finissait la saison avec un beau petit quota de buts, donc ça reste un attaquant intéressant. Et oui, Kroupi, inévitablement, qui est l'homme en forme de ce début de saison. Il permet de décanter des situations, comme à Caen, il permet de revenir au score. Là, il ouvre le score. Contre Ajaccio, pareil. Enfin, c'est vraiment l'homme en forme. Tu parlais de Bamba, c'est vrai qu'il pèse beaucoup sur les défenses. Et derrière, on a Soumano en joker. Donc, c'est vrai qu'en termes d'animation offensive, Lorient est quand même équipé. Ils doivent s'appuyer sur ses armes. Là, après, il va falloir les garder aussi toute la saison. Il y a le mercato d'hiver qui va arriver. Les Merlus devront garder leurs armes pour aller au bout dans ce championnat et monter tout simplement en mai prochain. Justement, on va parler de la suite du championnat dans un instant. Mais tout d'abord, après ce match face à Rodez, pour vous, Baptiste, Thibaut, à qui la faute de ce 3-3 ? Est-ce que, évidemment, c'est la défense, mais est-ce que c'est toute la défense ? Est-ce que vous ciblez deux joueurs en particulier ? Moi, j'ai pas spécialement de joueurs à cibler. Pour moi, la défaillance, elle est vraiment collective parce que défensivement, il y a eu beaucoup trop de largesse. Même au milieu de terrain, il y a eu des pertes de balles plusieurs fois, que ce soit Ponceau, même Abergel, qui d'habitude fait pourtant preuve de grande maîtrise. Là, je les ai trouvés vraiment fébriles tout le match. Donc, pour moi, la défaillance, elle est vraiment collective. Il n'y a pas un joueur plus qu'un autre à cibler. Même si, il y a Adjé qui est quand même assez coupable sur un but. Mais collectivement, c'était trop faible. Collectivement, et puis moi, je vais appuyer s'il faut appuyer sur quelqu'un. C'est vrai que Adjé, je le trouve dépassé depuis plusieurs matchs. Pour moi, il est hyper décevant. Il a fait une entrée, elle n'est pas bonne, son entrée, tout simplement. Il avait déjà été mouillé sur un but à Caen contre Annecy. Ça fait vraiment beaucoup. Il dégage vraiment pas cette sérénité à côté d'un Formose Mendy qui, globalement, depuis le début de saison, est très bon et le meilleur défenseur. On avait vu un bon Talbi contre Annecy. Donc, c'est vrai que c'est pour moi la paire de titulaires. Mais derrière, Adjé, c'est pour moi la grosse déception de ce début de saison en défense centrale. Il a quand même joué l'année dernière en Ligue 1. En Ligue 2, il doit montrer un peu plus d'assurance, un peu plus de sérénité. Et je le trouve vraiment dépassé. Et encore une fois, sa rentrée à Rodez n'a pas été rassurante. Donc je pense que dans les prochains matchs, la paire Talbi-Mendy devrait être alignée. Après, dans le jeu des rotations, avec les matchs qui s'enchaînent, il y aura peut-être de la rotation derrière. Mais pour moi, ça reste Talbi-Mendy la meilleure paire lorientaise en charnière centrale. Ça fait quand même 5 buts en 2 matchs, 3 ce week-end contre Rodez, 2 contre Annecy. Tu parles de Talbi, Baptiste, tu le trouves un peu mieux, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même largement en dessous par rapport à la saison dernière. C'est quand même un cadre. Ah oui, je dis mieux contre Annecy, mais c'est clair que depuis le début de saison,
il n'a pas été à la hauteur du tout. Il se fait expulser à Pau, il met son équipe un peu dans l'embarras. Vraiment, je pense qu'il avait un peu la tête dans le sac du mercato où il devait partir. Il avait un bon de sortie. Finalement, ça ne s'est pas décanté pour lui comme il le souhaitait. Il doit se mettre au niveau de cette Ligue 2, basculer dans sa tête. Il est à Ligue 2, en Ligue 2. Il ira jouer à Rodez, à Dunkerque et pas contre des clubs de Ligue 1. Donc, il doit se mettre en mode patron. On l'a vu vraiment sur un match, donc c'est trop peu pour un joueur de son calibre. Donc non, c'est une déception aussi depuis le début de saison. Clairement, on ne peut pas se satisfaire d'un bon match de Talbi, alors que Talbi, ça doit être lui le meneur d'hommes, le patron derrière, et il faut qu'il retrouve son niveau, tout simplement. Parce que t'en parlais, 5 buts en 2 matchs, c'est beaucoup trop. Si Lorient doit marquer à chaque fois 3 buts pour gagner ces matchs, ils vont pas gagner tous les week-ends, ça c'est clair. Donc il faut vraiment resserrer derrière les boulons. En Ligue 2, on doit être capable des fois de s'arracher, d'aller gagner ces matchs 1-0, 2-1. Mais pour ça, il faut du mordant, de l'agressivité derrière. Et ce manque d'envie qu'on a pu sentir par moments, c'est inquiétant. Donc Pantaloni, qui est un meneur d'hommes qui connaît la Ligue 2, qui avait pointé du doigt son équipe en après-match à Pau, où il était vraiment déçu de la prestation des siens. J'espère que là, après Rodez, il va une nouvelle fois piquer les siens pour montrer que c'est pas possible. Ça fait trop de points de laisser partir à l'extérieur. En 6 matchs, c'est 2 nuls et 2 défaites quand même. Donc, heureusement qu'il y a le parcours à domicile exceptionnel pour rattraper ça. Mais ça fait beaucoup trop pour un prétendant à la montée. Donc, il va falloir vraiment resserrer les boulons à l'extérieur et en défense. Effectivement, Lorient a du mal à voyager. Est-ce que pour vous, le mercato est encore un peu loin, le mercato d'hiver, et encore pas tant que ça. Est-ce que vous attendez un petit peu du nouveau dans la défense? Il faudra un peu de fraîcheur ou un peu d'expérience? L'expérience, ils l'ont, et la fraîcheur aussi. Sincèrement, si on regarde sur le papier, c'est leur défense de Ligue 1 de l'année dernière. En termes de centraux, je veux dire, ils sont outillés. Il y a Julien Laporte qui revient là tout juste de blessure. T'as Mendy, t'as Adjet, t'as Talbi, il y a du monde derrière. À droite aussi, Kaloulou, Silva, Katseris capable de jouer à ce poste. À gauche, il y a Yongwa. Enfin, pour moi, derrière, c'est simple, ils ont l'arrière-garde d'une équipe de Ligue 1, de leur équipe de Ligue 1 de l'année dernière. Donc, si cette défense-là n'est pas capable de régner en Ligue 2, c'est incompréhensible, clairement. Donc, non, pour moi, il n'y a pas besoin d'apporter de sang frais derrière. Il y a juste besoin que certains basculent en mode Ligue 2 et qui montrent un peu plus de hargne et d'envie de dominer les duels, de dominer leur adversaire pour s'imposer et d'avoir une défense de fer. Olivier Pantaloni a souvent été réputé pour ça, pour avoir des équipes qui prennent peu de buts. Et en début de saison, c'était le cas. Maintenant, c'est moins bien depuis quelques matchs. Il va falloir resserrer les rangs, tout simplement. Et je pense que tu parlais de mercato. Pour moi, le meilleur mercato d'hiver sera déjà de conserver cette équipe et de ne pas perdre d'éléments. Donc, dans une période où Lorient aura peut-être besoin de vendre, on le verra. Le meilleur mercato, pour moi, sera de conserver tout le monde. Parce que l'équipe, pour monter en Ligue 1, ils l'ont, mais voilà, il va falloir que tout le monde mette les mains dans le cambouis et s'y mette. Parce que rien ne sera facile dans cette Ligue 2. Lorient n'écrase pas ses adversaires et il va falloir être sérieux jusqu'au bout. On aura l'occasion d'en reparler de ce mercato dans les prochains épisodes de ce podcast. Et justement, il va falloir prouver dès demain, ce mardi à 20h30 au Moustoir, contre Dunkerque. Le constat est simple finalement, Thibaut Baptiste. Faut gagner déjà pour ne pas laisser filer le Paris FC qui, lui, continue sa route en tête du classement. Ouais, évidemment, parce que là, avec cette contre-performance, maintenant, le PFC a 4 points d'avance. Donc, une victoire, ça ne permettra même pas de recoller sur le Paris FC. Donc il faut un résultat impératif. Dunkerque, c'est vraiment la belle surprise de ce début de saison de Ligue 2. Ils sont 3e, seulement 1 point de retard sur Lorient. Et puis c'est une équipe imprévisible. L'année dernière, ils ont été 16e du championnat. Donc ils sont en pleine forme, ils n'ont rien à perdre. Après, l'avantage que peut avoir Lorient demain, c'est que le match se joue au Moustoir. Et on sait que depuis le début de la saison, ils sont très bons à domicile, 4 victoires.
là où Dunkerque a un peu de mal à voyager. C'est qu'une seule victoire, Dunkerque, depuis le début de la saison à l'extérieur. Donc c'est peut-être ce qui peut sauver Lorient. Et moi, j'espère vraiment que cette déconvenue contre Rodez va être un tournant dans la saison, parce que la saison est longue, l'objectif il est assumé. Donc cette contre-performance, ça peut aussi relancer l'effectif, ça peut servir d'électrochoc. Et c'est pour ça que je suis vraiment impatient de voir la réaction des hommes d'Olivier de Pantaloni, surtout l'entame de match, voir l'intensité qu'ils vont mettre devant leur public après une telle déconvenue. Ça va être primordial. Ouais, je pense que tu as raison, ils seront attendus. On a souvent parlé des premières mi-temps où Lorient avait du mal à enclencher en début de match. Pour le coup, ils menaient au score à Rodez, mais ils ont mal terminé. Donc on va voir cette fois le visage de Lorient demain. Mais t'en parlais, ouais, Dunkerque, belle surprise depuis le début de saison, mais c'est moins fructueux à l'extérieur, tu l'as dit. Donc on verra. Lorient, de toute façon, qu'importe l'identité de l'adversaire, à domicile, il faut tout gagner, il faut faire carton plein. Vu les contre-performances à l'extérieur, on dit qu'il faut une moyenne de 2 points environ sur la saison pour monter. Il faut que Lorient gagne tout à domicile, voilà, tout simplement, avec les faux pas à l'extérieur. Donc pour l'instant, c'est le cas. On verra, qu'importe l'identité de l'adversaire, je le répète, Lorient n'a pas le choix. On verra ce que ça donnera contre Dunkerque, une équipe qui n'a rien à perdre en venant ici. Le retour de Gaëtan Courtet aussi, l'attaquant de Dunkerque formé ici au FC Lorient. Donc on verra ce que ça donne demain soir, mais moi aussi je suis impatient de voir ce que ça donne et l'entame de match, comme tu l'as dit, des hommes de Pantaloni, parce qu'il va falloir appuyer fort et éviter de se faire peur, justement, parce qu'on l'a vu à 2-0 ou 3-1, ça ne servait pas forcément derrière pour gagner. Donc là, il va falloir vraiment appuyer, faire mal et montrer qui est le patron et réagir, parce que le Paris FC, pour l'instant, est sur un rythme assez fou en tête de classement. Donc il ne ralentit pas la cadence, ce PFC. Donc on verra. Lorient n'a plus le choix. Et donc réponse ce mardi à 20h30 avec cette réception pour le FC Lorient au Moustoir de Dunkerque, le 2e de Ligue 2 qui reçoit le 3e. Les résultats sont évidemment à retrouver dès demain soir sur westfrance.fr et puis à entendre mercredi matin sur Océane et It West et dans les colonnes de Ouest France. Merci beaucoup Baptiste, merci Thibaut. Merci Romain. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Salut à tous.